Dans cette vidéo explosive au Parlement européen, Sarah Knafo enchaîne les attaques sur Stéphane Séjourné avec une verve implacable. Ses propos incisifs et son ton sans concession laissent l'intervenant désemparé, incapable de riposter face à la force de ses arguments. Le choc de cette confrontation ne laisse aucun doute. Knafo ne ménage pas ses critiques et expose avec une clarté redoutable ce qu'elle perçoit comme les failles majeures de la gestion européenne. Ce clash mémorable, retransmis en direct, marque un tournant dans le débat institutionnel. La détermination de Sarah Knafo à mettre en lumière les dysfonctionnements du système suscite une onde de choc au sein du Parlement, relançant la discussion sur l'avenir de l'Europe et l'efficacité de ses dirigeants, un moment fort qui promet de résonner bien au-delà des murs de l'institution. À obtempérer. Il vous a nommé vous. Peut-être parce que Madame Ursula von der Leyen vous tolère. Nous n'oublions pas l'humiliation pour la France, le sentiment d'être traité comme des moins que rien par la reine de Bruxelles qui décide de qui lui revient et de qui ne lui revient pas. Vous avez d'ailleurs perdu en chemin les 2/3 du champ de compétences précédent. Un pouvoir diminué, une influence réduite. Un ministre anglais disait « Quand vous voulez nommer quelqu'un à la tête d'une institution internationale, prenez toujours un Français, car c'est le seul qui ne défendra pas les intérêts de son pays. » Alors monsieur Séjourné, serez-vous l'homme qui défendra la France au sein de cette commission, ou serez-vous un simple exécutant d'Ursula von der Leyen ? Vous n'avez pas répondu sur les intérêts français, mais donc parlons de votre projet. Au moment où les États-Unis et la Chine nous déclarent la guerre économique, vous poursuivez la guerre à nos industriels. Nos concurrents augmentent les droits de douane pour protéger leurs industries. Nous taxons les nôtres plus que partout ailleurs dans le monde. Ils profitent d'une énergie quasi illimitée, quand par votre faute, nous avons l'énergie la plus chère du monde. Ils dérégulent massivement, nous assommons nos industriels de normes. En 20 ans, notre code du commerce s'est épaissi de 364% sous l'influence de la Commission. La moindre minuscule PME est supposée s'y connaître en droit autant qu'un avocat au barreau de New York. Le bilan de cette politique, c'est d'avoir perdu en à peine 15 ans Alstom, Arcelor, Péchinet, Technip, Lafarge, Alcatel et Silor, les 2/3 de notre production automobile, et la liste est non exhaustive car le temps m'est compté. Pourtant, votre première tâche sera, je vous cite, d'intégrer la perspective de genre en mettant plus de femmes dans les conseils d'administration. L'élément clé de votre stratégie sera, et je cite toujours, la neutralité climatique avec un pacte pour une industrie propre visant à accélérer la décarbonation. Quelle ambition! Voilà qui va nous sauver des Chinois et des Américains. Allez-vous imposer des quotas de transsexuels dans les usines? Vous n'en êtes plus très loin. Avec un tel projet, vous avez plus de chances de transformer l'Europe en un terrain vague administratif qu'en puissance économique. Nous cherchons un chef de guerre pour notre stratégie industrielle, pas un chef de bureau. Le marché. Cette phrase est de Werner von Siemens, le fondateur du groupe qui porte son nom. Mais il ne parlait pas des normes dont la Commission est spécialiste. Il est vrai qu'en français, nous avons le même mot, normes, pour ce que les anglo-saxons appellent les standards d'un côté et les régulations de l'autre. Les standards sont un instrument de puissance. Qui impose ces standards au reste de la planète favorise son industrie. Les régulations, elles, sont des contraintes que l'on fait peser sur notre production. Qui en abuse, tue son industrie. La Commission adore les régulations, qui s'immiscent dans les usines pour régenter la manière dont elles doivent travailler, leur compliquent la vie et augmentent leurs coûts de production par rapport à leurs concurrents étrangers. Et ne nous parlez pas de clauses miroirs qui compenseraient, puisque la réciprocité des obligations qui pèsent sur nous est impossible à vérifier. Allez-vous envoyer des fonctionnaires européens dans les usines du monde entier pour inspecter le bruit des machines ou contrôler les fumées qui sortent de leurs cheminées? Dans le même temps, la Commission délaisse totalement la standardisation internationale. Ces normes sur la qualité, la sécurité et l'interopérabilité sont définies par des instances comme l'ISO basée à Genève. La Chine, elle, ne s'y trompe pas. Elle place ses experts dans tous les comités, postule à tous les postes vacants pour orienter les standards vers ses propres standards. Monsieur le commissaire, allez-vous entraver notre industrie ou défendre nos intérêts dans ces instances?